Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser Union Berlin. On n'en a pas encore parlé cette saison. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la nouvelle coach Marie-Louise Eta, les médias s'emballent. Et forcément aujourd'hui je voulais qu'on analyse ça un peu plus en profondeur. L'arrivée d'une coach féminine pour un club masculin des 5 grands championnats. C'est la toute première fois qu'on aura donc une head coach d'un club. Alors oui, c'est que en intérim jusqu'à la fin de saison. Mais n'empêche, je pense qu'il faut qu'on en parle et surtout qu'on voit pourquoi elle a remplacé Steffen Baumgart. Bon, déjà pour ce qui est du club de Union Berlin, clairement, d'après leur dire, ils avaient de plus grandes ambitions pour cette saison. Comme vous pouvez le voir juste là, Union Berlin, il y a encore quelques saisons, était quand même en Champions League. Ils avaient fait une campagne de Bundesliga absolument magnifique et ça leur avait permis donc d'aller en Ligue des Champions. Et depuis, c'est back up, comme on dit en allemand, ça ne va pas du tout. Berlin, on croit à chaque fois qu'ils auraient les capacités au moins de jouer pour la première partie de tableau et à chaque fois ils ont une bonne phase dans la saison et puis ça redescend directement et là c'est vrai que ça fait plusieurs matchs où c'était catastrophique du côté de Union Berlin. Déjà pour la dernière victoire il faut remonter, il y a 5 matchs contre le SC Freiburg où tu gagnes, faut le dire, on ne sait pas comment, 1-0 parce que la chance que Freiburg ne marque pas, parce que clairement sur le jeu, Freiburg devait tous les jours au moins chercher un point sur ce match. La victoire précédente, c'était fin février contre le Bayer Leverkusen. Pareil, tu gagnes ce match 1-0. Là aussi, tu peux remercier le Bayer Leverkusen d'avoir fait preuve d'un manque de réalisme absolument phénoménal. Et sinon, il faut littéralement remonter à décembre pour retrouver une victoire de Union Berlin. Donc cette année, tu as gagné 2 fois 1-0 avec un jeu absolument dégueulasse, il faut le dire. Steffen Baumgart avec son équipe. D'habitude, j'aime bien analyser ce que fait le coach. Mais là, clairement, ça fait plusieurs matchs que Union n'a tout simplement plus d'identité. C'était le bus derrière, on attend l'erreur de l'adversaire, on essaye de récupérer un ballon, on joue en contre-attaque et on essaye de voir ce que ça donne. Et on voit bien la difficulté lorsque Union Berlin doit faire le jeu. Par exemple, je pense au match contre Köln où le FC Köln a fait comme eux, c'est-à-dire défendre derrière. Union a dû un peu plus faire le jeu. Clairement, il n'y avait pas de fond de jeu. Union Berlin ne savait pas quoi faire du ballon du moment où c'est eux qui doivent un peu prendre l'initiative. Ils sont totalement perdus. Clairement, je pense que ce jeu sans saveur couplé à des non-victoires, couplé aux résultats récents quand même plutôt chaotiques, déjà contre St. Pauli qui est très mal classé cette saison, tu fais seulement match nul alors que le FC St. Pauli était littéralement un 10 contre 11 pendant une grande partie du match. Et plus récemment, tu perds contre le 18e de Bundesliga. Si je ne dis pas bêtises, c'est la première victoire du 1. FC Heinheim cette saison, en tout cas en 2026. Et donc forcément, tout ça couplé, Steffen Baumgart se fait licencier et à juste titre. Et lorsqu'on analyse ce licenciement de manière un peu plus profonde, on voit quand même que ça parlait déjà d'éventuels licenciements lorsque Sandro Wagner s'est fait licencier du FC Augsburg, donc ça fait pas mal de mois maintenant. Je trouve quand même que Union Berlin a été ultra patient avant de franchir le cap de le virer. Donc pour en arriver à la nouvelle coach Marie-Louise Eta, elle ne vient clairement pas de nulle part. Déjà, elle était elle-même joueuse de football professionnel fin des années 2000 jusqu'au, on va dire, fin des années 2010 tout simplement. Elle a arrêté sa carrière assez jeune. Au niveau du palmarès, elle a été capitaine du Werder Bremen, donc quand même un club de Bundesliga de Ligue féminine, donc c'est pas rien non plus. Comme dit, elle a arrêté sa carrière assez jeune et s'est dirigée très rapidement vers le coaching. Elle a d'ailleurs coaché énormément d'équipes féminines jeunes de l'équipe d'Allemagne, donc c'est quelqu'un quand même qui a déjà de la bouteille alors qu'elle est assez jeune. Et on va dire que c'est début des années 2020 où Marie-Louise Eta franchit le cap d'intégrer le staff de Union Berlin. Et depuis, donc elle est toujours un peu dans le milieu de Union. Elle a déjà été coach adjointe d'un des coachs de Union Berlin. Enfin bref, c'est quelqu'un qui connaît la structure, qui connaît ses joueurs et qui ne vient pas entre guillemets de nulle part. Et Union Berlin a fait le choix de miser, on va dire, sur l'interne pour finir la saison. Très probablement, d'après les rumeurs, qu'elle ne restera clairement pas coach numéro 1, on va dire, après cette saison. Ça dépendra des résultats, évidemment, mais d'après les rumeurs encore, comme dit, ce ne sont que des rumeurs. Le candidat principal actuellement pour reprendre le poste de coach de Union Berlin, ça serait pour Union, en tout cas, Bo Henriksen. On verra s'il lui accepte, on verra comment ça se passe au niveau des négociations cet été. Mais on va dire qu'ils ont quand même un plan clair pour l'avenir. Et là où d'habitude j'aime bien analyser la tactique des coachs, voir comment elle pourrait, on va dire, faire progresser cette équipe de Union Berlin,
Évidemment qu'une femme coach à la tête d'une équipe masculine, ça fait jaser énormément dans la sphère du foot. Et on va pas se mentir, je ne la connais pas plus que ça. Comme dit, elle a coaché des équipes féminines jeunes de l'équipe d'Allemagne. Je ne connais pas vraiment son leitmotiv tactique. On verra ça avec les matchs à venir de Union Berlin justement. Aujourd'hui, j'aimerais quand même parler de 3 thématiques absolument centrales du fait qu'une femme prenne le coaching d'une équipe masculine, parce que beaucoup pourraient se dire qu'en vrai, Union Berlin a fait ça pour gagner de la hype, pour la fame, et que pour elle, entre guillemets, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, vu que c'est la première à faire ça, on va l'attendre au tournant, mais on va surtout la médiatiser à mort, et donc ça lui fait de la pub, et Union Berlin se fait de la pub là-dessus. Et ben franchement, je pense que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout connaître la communauté football. Déjà, premièrement, je pense que Union Berlin n'a clairement pas mis Marie-Louise Eta juste pour se faire de la pub. Union Berlin cherche les résultats et actuellement, le résultat qu'il cherche en fin de saison, c'est de ne pas descendre en Zweite Bundesliga, parce qu'on reviendra sur le tableau tout à l'heure. C'est pas du tout fait encore pour Union Berlin cette saison et donc il y a quand même un vrai enjeu pour elle, c'est ne pas être la première coach féminine d'une équipe masculine qui descend en Zweite Bundesliga, parce que clairement le bâchage médiatique qu'il y aura derrière sera absolument monstrueux. Qu'on le veuille ou non, cette équipe de Union Berlin a été entraînée depuis maintenant 1 an et demi par Steffen Baumgart. Faire changer les habitudes d'une équipe qui n'a littéralement aucun fond de jeu, avec un effectif, on va dire mi-figue mi-raisin pour rester poli, et ben ça va pas forcément être facile, sauf que le problème, c'est que tous les échecs de Union Berlin vont lui retomber sur la poire, vu que c'est la nouvelle coach, et donc tout ce qui va se passer va être de sa faute. Alors que, comme dit, c'est pas en 2 semaines que tu changes complètement un effectif et une mentalité d'un effectif. Elle-même, de son côté, joue évidemment éventuellement son poste de coach à la tête de Union Berlin, parce que si elle fait de très bons résultats, peut-être que Union se dira, bah en fait, on va la garder pour la saison prochaine. Ça a existé, des coachs intérimaires qui continuent à être coach numéro 1. On a bien vu à l'époque Terzic avec Borussia Dortmund, il a carrément été rappelé plusieurs fois en intérim pour finalement rester le head coach final. Ça pourrait lui arriver. Même au-delà de Union Berlin, elle joue elle-même son image pour être coach futur, peut-être même d'une autre équipe. Donc clairement, Marie-Louise Eta a tout à jouer avec ces 4 matchs de la fin de saison qui lui restent. Évidemment, le dernier problème, et je pense qu'on l'a tous ciblé assez rapidement, c'est le sexisme dans le football et d'ailleurs dans le sport en général. Qu'on le veuille ou non et que ça ne vous plaise ou non, le foot et le sport, c'est quand même très globalement des endroits où il y a énormément de gros machos. Je pense notamment à Basler, qui est un journaliste, on va faire des gros guillemets, allemand, qui a même récemment dit, avant que Marie-Louise Eta soit coach, que le football féminin c'était une absurdité et qu'elle n'avait rien à faire, entre guillemets, sur un terrain de foot. On va dire que j'ai fait un gros résumé de ce qu'il a dit parce que c'était juste dégueulasse en fait les propos qu'il a tenus. Donc voir une femme coach d'une équipe masculine, on va dire que l'ego de certains en prend un énorme coup, et moi personnellement je ne comprends pas pourquoi ça dérange autant. Au contraire, je trouve ça ultra positif pour une raison simple, qu'on le veuille ou non, le football, pourquoi il était aussi masculinisé? Parce que clairement, les femmes à l'époque, on les a foutues de côté, et c'est pas parce qu'elles s'intéressaient pas elles-mêmes au football, c'est parce que les hommes de l'époque ne les ont pas laissées s'intéresser au foot. Maintenant, il faut quand même le dire, ça fait 10 ans que le foot féminin prend vraiment plus en plus de hype et se développe. C'est d'ailleurs grâce à ce développement qu'on voit de plus en plus de femmes dans des staff de coach, qu'on voit de plus en plus aussi le foot féminin, les stades, quand on voit juste la dernière Euro féminin, ça se remplit de plus en plus. Les gens s'intéressent de plus en plus au foot féminin et c'est quelque chose de très bien de développer la chose. Alors oui, les puristes vous diront que ce n'est pas le même type de football, et franchement, à quel moment on a demandé à ce que ce soit pareil? Si vous voulez voir le football de d'habitude, vous regardez vos ligues habituelles et point, ça ne sert à rien d'aller cracher sur un autre type de football. C'est complètement débile. On va continuer d'ailleurs sur les remarques sexistes complètement débiles que j'ai lues sur le net ou qu'on voit passer, on va dire, médiatiquement. Le « oui, mais comment elle va leur apprendre des choses? Elle est moins forte qu'eux au football. » Alors maintenant, j'ai lancé ça. Et les gens qui pensent éventuellement ça, réfléchissez juste 2 secondes. Est-ce que vous pensez que Steffen Baumgart, il prend n'importe lequel de ses joueurs en 1v1? À quel moment, je le rappelle,
on se dit qu'un coach doit être meilleur au football que ses joueurs. Ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais si tu n'es pas très très fort au football, comment tu vas leur apprendre des choses? Ce n'est pas le but d'un coach. Le but d'un coach, c'est de créer des tactiques qui fonctionnent avec les joueurs qu'il a. On leur demande pas de savoir mieux dribbler que Lionel Messi. Dans ce cas, Messi n'est pas coachable. C'est juste débile de penser ça. Et d'ailleurs, ce sexisme latent, on l'a aussi vu lorsque Union Berlin a perdu contre le VfL Wolfsburg le week-end dernier, où on a vu un nombre de commentaires absolument affreux dire « Oui, mais avec Baumgart, c'est sûr que ce match, on le gagnait. » Alors, juste, vous êtes au courant que la semaine d'avant, Union Berlin a perdu contre le 18e de Bundesliga, donc techniquement plus mauvais que Wolfsburg, et qu'il y a quelques semaines, Union Berlin a quand même perdu 4-1 contre le Werder Bremen, qui était 17e à ce moment-là. Donc pourquoi avec lui ils auraient battu Wolfsburg, j'en ai aucune idée, mais d'après les mecs, ils l'auraient fait. Je comprends pas. Et surtout, au-delà de faire de la hate gratuite sur les réseaux sociaux, je suis sûr que la plupart des gens n'ont pas regardé ce fameux match de Union Berlin contre le VfL Wolfsburg, mais en vrai, tous les jours, Union doit chercher des points. Lorsqu'on voit la deuxième mi-temps de Union Berlin contre le VfL Wolfsburg, ils ont surdominé cette deuxième mi-temps. J'ai presque envie de dire qu'on n'a pas reconnu cette équipe de Union Berlin dans le style de jeu qui nous avait habitués. On avait une équipe beaucoup plus offensive, qui a tenté des choses, on va dire, en une touche de balle, qui était beaucoup plus rapide dans les transitions, et je ne parle pas forcément de contre-attaque, ça a cherché un peu plus aussi les ailes, ce qu'ils font moins d'habitude. Franchement, j'ai trouvé cette équipe de Union Berlin plaisant à regarder jouer. Mais ce qui serait super avec Marie-Louise Eta, c'est qu'admettons, Union Berlin ne fasse pas les résultats attendus, qu'on la juge par rapport à son boulot de coach et pas par rapport à son genre. Ça serait quand même vachement bien de se dire, en vrai, elle est gaze en tant qu'entraîneur, et ça, il y a aussi plein de coachs masculins qui sont vraiment nuls, et ça serait cool que si vraiment elle s'en sort pas, et qu'entre guillemets, la sauce Marie-Louise Eta à Union Berlin, ça ne fonctionne pas, qu'on la juge sur ses performances de coach, et pas sur, c'était sûr que c'était une femme. Parce que c'est complètement débile. Surtout que moi le premier, le nombre de gens qui sont sur leur canapé et qui jugent des coachs professionnels qui ont littéralement des diplômes et tout ce qui va avec, on est qui pour l'ouvrir? Nous, évidemment, ça nous fait kiffer parce qu'on est des fans de foot et on vit la chose. Mais en vrai, on est personne. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent un énorme coup à leur ego à se dire que eux feraient mieux qu'elle. Ce qui est débile, foncièrement. En tout cas, j'espère que pour cette fin de saison, Marie-Louise Eta arrive à faire quelque chose avec cette équipe de Union Berlin. Comme dit, la deuxième mi-temps de VfL Wolfsburg, tous les expecting goals, que ce soit d'ailleurs les stats en général, étaient en leur faveur. Donc on verra bien en cette fin de saison, il reste 4 adversaires. Et pour le coup, Union Berlin a tout à gagner et à jouer face à ces 4 adversaires. Ce week-end, ça va jouer le RB Leipzig, donc clairement, ça va être compliqué, surtout que le RB joue sa place en Ligue des Champions, donc ils n'ont pas l'intention de donner le moindre petit point ce week-end. Non, parce que clairement, Leipzig, ce match-là, si Leipzig gagne 4-0, je suis pas choqué. Et sinon, tu joueras que des concurrents directs. Tu vas jouer contre Köln, à Mainz et contre Augsburg. C'est simple, les 3 clubs sont collés avec toi au classement. Actuellement, Union Berlin, ils ont 32 points, là où Wolfsburg, qui est sur une place de descente directe, a 24 points et St. Pauli 16e à 26 points. Donc tu n'es clairement pas encore sauvé. Pour être serein en cette fin de saison, ça serait pas mal de gagner 2 matchs. Au moins là, tu es sûr de rester en Bundesliga, mais il va falloir en gagner un sûr. Sauf que Köln, qui est juste en dessous de toi, a 31 points et Augsburg, qui est au-dessus de Mainz, a 36. Donc clairement, au vu des équipes qui sont candidates directes au Abstiegskampf avec toi, va falloir en battre une minimum. Et si possible, tu bats directement Köln, comme ça, t'es large pour la fin de saison. Et le pire évidemment, ça serait de perdre les 4 matchs, tu perds contre Leipzig qui joue la Ligue des Champions et ensuite les concurrents directs tu les laisses filer. Et là, attention, parce que ça peut faire très vite très peur pour cette équipe de Union Berlin. En tout cas, on va souhaiter à cette équipe de Union Berlin et à Marie-Louise Eta bonne chance pour cette fin de saison qui s'annonce quand même ultra chaude. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce à l'eau et donnez-moi votre avis. Est-ce que Union Berlin va réussir à se maintenir en Bundesliga pour la saison prochaine? Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis servus!